Alors les gars, c'est officiel, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont inclinés face aux aigles du Nigeria 1-0 après le penalty transformé à la 53e minute par le capitaine nigérien Williams Ekonga. Honnêtement, j'ai été étonné de voir les éléphants de Côte d'Ivoire échouer face au Nigeria, puisqu'on le sait bien, le Nigeria n'a pas fait bonne impression lors de ses deux derniers matchs. Son match amical face à la Guinée où les Guinéens se sont imposés 2-0 et son premier match de la CAN face à la Guinée équatoriale 1-0. Alors que les éléphants de Côte d'Ivoire sont vus comme les favoris de cette CAN puisque ça se joue chez eux, elle s'est inclinée. Honnêtement, c'était vraiment décourageant. Alors les gars, bonjour, bienvenue sur les annonces du foot. Ici Abdou, je vais vous parler de la rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria. C'est parti. C'est 18 janvier 2024, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontaient le Nigeria. C'était l'une des plus grosses affiches de cette CAN et c'était le moment pour les éléphants de Côte d'Ivoire de montrer tout leur potentiel parce qu'ils étaient en face d'une grosse tête de cette compétition. Mais malheureusement, on pensait que la mayonnaise allait prendre après le match face à la Guinée-Bissau où la Côte d'Ivoire s'est imposée 2-0. On s'est dit qu'elle va affronter une très bonne équipe qui est le Nigeria, mais malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris et la Côte d'Ivoire est restée stagnée. La Côte d'Ivoire a échoué face au Nigeria. Pour ma première impression, quand j'ai vu la formation des départs du coach ivoirien Louis Gasset, qui était un 4-3-3 classique, il a décidé de jouer avec Crasso en pointe, de Kwame sur l'aile droit et de Jérémy Boka sur l'aile gauche. Honnêtement, je me suis dit ça n'allait pas trop bouger en attaque parce que Kwame il est très à l'aise en jouant en pointe. Crasso pouvait jouer sur le côté gauche et Boka jouer sur le côté droit. Mais malheureusement, on a vu Boka n'était pas dans son jeu et ça n'a pas trop bougé sur les ailes du tout pour les éléphants. Au milieu de terrain, j'ai vu un milieu de terrain ivoirien qui était beaucoup plus lent, ce qui a permis à l'équipe nigérienne d'aller beaucoup vite en contre-attaque et de se créer beaucoup d'occasions, même si ces occasions-là n'ont pas été concrétisées, mais sauf que on a vu les failles de cette équipe ivoirienne face au Nigeria et la Côte d'Ivoire doit faire beaucoup attention parce que la prestation que moi j'ai vue face au Nigeria, je me suis dit est-ce que ce groupe de Louis Gasset est habitué de jouer ensemble? Parce que oui, en première période, les 45 premières minutes, j'ai vu une Côte d'Ivoire qui avait la maîtrise du ballon. Elle faisait beaucoup circuler, ce qui a joué en leur faveur dans la possession de balle, 60% contre 40%, mais sauf qu'elle n'a pas été beaucoup plus réaliste dans les buts. Et si vous n'êtes pas trop efficace devant les buts, ça ne sert à rien de faire circuler le ballon. Une première période où la Côte d'Ivoire pouvait gagner ce match-là parce que c'était en première période que la pauvre Côte d'Ivoire pouvait gagner cette rencontre-là. Je dois vous rappeler que le Nigeria, malgré sa grosse tête, sa grosse attaque formée de Osimhen, de Lookman, de Chukwueze, elle n'a pas eu une seule frappe cadrée en première mi-temps et c'était le moment pour l'équipe ivoirienne de marquer des buts. Mais sauf que la Côte d'Ivoire a joué avec le même rythme que son adversaire, ce qui était de comme il ne marque pas des buts, nous aussi on va attendre jusqu'à ce qu'on les épuise pour après marquer des buts et ça ce n'était pas du tout bien parce que dans cette CAN tout va vite et on l'a vu au retour de la mi-temps, les Nigériens ont changé le schéma tactique de leur jeu et ils sont allés très vite en contre face à la Côte d'Ivoire. Ils ont eu beaucoup d'occasions dangereuses, ce qui a même permis aux Aigles d'avoir un penalty provoqué par Victor Osimhen. Victor Osimhen qui avait joué avec sa vivacité et malheureusement le défenseur ivoirien Diomandé de Sporting Lisbonne a tapé dans les jambes de Osimhen dans la surface de réparation. Le penalty qui va être finalement transformé par Williams
Ekong, qui est le plus expérimenté de cette équipe du Nigeria, puisqu'il est le plus ancien. Depuis en 2014, il porte le maillot du Nigeria et c'est la 51e fois qu'il joue sous le maillot nigérien. Et honnêtement, hormis ce penalty-là, je le dis encore une nouvelle fois, même si ce penalty est à discuter, parce que avant même que l'arbitre ne siffle et ne parte voir le VAR, et on avait vu que l'action a été continuée par l'attaquant nigérien. Et finalement, si l'action a été continuée, cela voudrait dire qu'il avait eu probablement un avantage. Et cet avantage-là a été exécuté par les Nigériens. Ça aussi, c'est un autre débat, mais nous n'allons pas rentrer dans ça. Quand je prends l'équipe ivoirienne qui a affronté le Nigeria, tout le groupe de départ, honnêtement, c'était quasi nul. C'était nul. Moi, je dois le dire, en attaque, c'était très nul en attaque. Il n'y avait pas d'occasion. Je n'ai pas vu Crasso tirer une seule fois sur le gardien. J'ai pas vu non plus Boka même donner une très belle passe dans ce jeu-là. Boka n'était pas dans son jeu. On avait pensé qu'à la deuxième période, il allait rentrer dans ce jeu, mais ce n'était pas du tout son jour. Et il devait sortir dès les 45 premières minutes. Et moi, ce qui me fait mal, c'est de voir qu'il y a certains joueurs, quand ils ne sont pas dans leur jeu, le coach ivoirien Louis Gasset, il leur donne toujours une chance. Mais on est dans une compétition, ça se joue sur les 90 minutes. Si un joueur joue 45 minutes et qu'il n'est pas explosif, il ne se retrouve pas, il n'est pas dans ses jambes, il faudrait le sortir pour en mettre un autre. Puisque j'ai vu là à la rentrée du Diakité, il a été beaucoup plus meilleur que Boka, qui a joué presque la totalité de cette rencontre. Je ne sais pas pourquoi Louis Gasset ne voudrait pas prendre de chance pour débuter une rencontre avec le jeune Diakité de Reims. Ce jeune, il est physique, il est technique. Souvent, oui, il est un peu brouillon dans ses choix de finalité ou de décision, mais c'est quelqu'un, il va beaucoup dans les duels et il va provoquer la défense adverse. Et il est très bon dans les centres, comme Singo de l'autre côté. Moi, je voulais peut-être dans la prochaine rencontre de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, voir ce jeune-là se titulariser. Si Adengra n'est pas là ou Aller, il pourrait vraiment surprendre, parce que moi je l'ai vu face au Maroc, il nous a livré une très belle performance. Et le penalty que la Côte d'Ivoire a offert au Nigeria, je dirais que la source n'est pas demandée, parce que la balle est passée au milieu de terrain jusqu'à la défense. Lui, il a voulu en quelque sorte sauver son équipe pour dégager la balle, mais malheureusement c'était au mauvais moment, il n'était pas dans le bon tempo et finalement c'était un penalty. Après, à la défense, honnêtement, Serge Aurier, j'ai été étonné de le voir dans la liste des 11 de départ de Côte d'Ivoire, parce qu'il ne faudrait pas se mentir, il n'avait pas sa place dans ce grand match-là, dans ce match de test pour la Côte d'Ivoire. On l'a très bien vu, il n'a pas pu tenir même les 30 premières minutes, il était déjà fini, épuisé. On l'avait vu qu'il a commencé à stimuler sur une blessure, ce qui a causé son remplacement. Ce n'est plus le même Serge Aurier qu'on avait connu quand il jouait au PSG. Serge Aurier, c'est pas trop ça en fait. Même si les chances de qualification de la Côte d'Ivoire sont pas mises à risque, parce qu'ils ont déjà 3 points, et en cas de match nul ou victoire face à la Guinée équatoriale, il faudrait rappeler que la Guinée équatoriale qui occupe provisoirement la première place de ce groupe A, après sa large victoire face à la Guinée-Bissau, 4-2. Et quand je prends par exemple l'équipe de la Guinée équatoriale, je dis que ça sera pas du tout facile pour la Côte d'Ivoire, parce que statistiquement la Guinée équatoriale a l'une des meilleures attaques de cette compétition. C'est désormais 5 buts en seulement 2 matchs, et je crois bien c'est la seule équipe qui a marqué plus de buts pour l'instant. Il faudrait quand même rappeler que cette défaite ivoirienne, personne ne s'attendait vraiment
En tout cas, à ce que je sache, moi, je ne m'attendais pas à cette défaite-là. Au moins, je m'attendais peut-être minimum à un match nul face au Nigeria, parce que la prestation que le Nigeria nous a livrée face à la Guinée équatoriale, c'était vraiment, vraiment brouillon. Et ça porte à croire que la Côte d'Ivoire aura beaucoup de misère face à la Guinée équatoriale. Du camp des Nigériens, vraiment félicitations. Osimhen, il a su surjouer, il a su duper la défense ivoirienne, surtout Diomandé. Diomandé qui était beaucoup dans l'agressivité au lieu d'être dans la temporalité, au lieu d'être dans la tranquillité. Il est allé, comme peut-être à cause de son gabarit, il a essayé de jouer avec son gabarit pour effrayer le buteur de Napoli, mais finalement, étant très intelligent dans les duels, il a réussi à provoquer un penalty. Vraiment, je dois dire félicitations à lui. Et Lookman, d'ailleurs, qui lui aussi a créé beaucoup de misère. Honnêtement, à la deuxième mi-temps, les Nigériens ont géré cette rencontre-là. Le gardien de but nigérien, très brillant. Franchement, c'est très beau. Mais les gars, moi, je suis un peu dessus. Je ne sais pas pourquoi Luis Gasset ne voudrait pas prendre de chance pour débuter une rencontre avec, j'ai pas vu trop d'alchimie entre le milieu de terrain et l'attaque. En plus, le milieu de terrain, ça c'est un autre gros problème de la Côte d'Ivoire. J'ai vu 3 milieux de terrain qui jouaient face au Nigeria. Le Nigeria qui avait 4 milieux de terrain. Et les 3 milieux de terrain ivoiriens, honnêtement, ils sont tous lents, sauf un petit peu Seko Fofana. Sangaré n'était pas dans son bon registre. Sangaré, il jouait face à la défense. Il jouait au numéro 6 aujourd'hui. Mais j'ai pas vu Sangaré venir trop aider la défense. Puisque on a vu le Nigeria, si elle avait été beaucoup plus réactif devant les buts, elle aurait pu marquer beaucoup de buts, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions qui sont passées au milieu de terrain et Sangaré n'était pas là, il était toujours monté. Moi je pense que la place de Sangaré n'est pas au numéro 6 et on l'a vu dans ce match-là. Seko Fofana, oui, il était pas mal. Seko Fofana, je crois bien, selon moi, c'était le meilleur de cette rencontre ivoirienne. Je parlais de Kessié, ça il faudrait le dire, Kessié aujourd'hui, c'était pas du tout bon. Kessié, il perdait beaucoup de ballons et il a du mal à revenir pour venir en soutien à la défense. Sangaré, c'était pareillement. Moi, je pense que Jean-Michel Seri, lui qui joue en Angleterre, je crois bien, si je ne me trompe pas, il joue en Championship, le mettre au numéro 6. Et lui, il est très bon défensivement. Alors les gars, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire est presque qualifiée. Il suffit juste d'un nul ou d'une victoire pour voir les huitièmes de finale. Parce que même si elle est troisième, elle reste troisième du groupe comme en ce moment, la Côte d'Ivoire pourrait voir les huitièmes de finale. Parce que les 4 meilleurs troisièmes de cette CAN-là vont directement en huitième de finale, parce que et en cas de nul, la Côte d'Ivoire aura 4 points et elle sera probablement dans les tops des 4 meilleurs troisièmes de la CAN 2023. J'espère que les prochaines rencontres de la Côte d'Ivoire seront bien meilleurs, mais sauf que il faut le rappeler, la contre la Guinée équatoriale, ça ne sera pas du tout facile, ça ne sera pas chose donnée. Ils vont aller au front et comme on le sait déjà dans les CAN, c'est pas du tout facile de gagner tous les matchs. Même si la Côte d'Ivoire est pour l'instant depuis 2012 la seule nation organisatrice d'une compétition CAN à perdre un match dans les phases de groupe depuis 2012, la Guinée équatoriale. Et voilà les gars, nous sommes presque à la fin de la vidéo. C'était mon avis sur la prestation de la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout n'hésitez pas d'activer la cloche de notification. Sur ce, on se dit à très bientôt. On se dit à demain pour une prochaine vidéo.